Le sommet du G7 à Hiroshima s'est tenu du 19 au 21 mai 2023. Actualité de la journée du sommet du G7 à Hiroshima. Le dîner de travail des chefs d'État et de gouvernement s'est tenu à l'auberge Iwaso, établie de longue date sur Miyajima, dans la ville de Atsukeshi. Nous allons présenter l'auberge qui a attiré des dignitaires du Japon et de l'étranger. Un certain nombre de personnalités culturelles et de célébrités ont séjourné dans ce ryokan au cours du siècle précédent, notamment le premier ministre, Hirobumi Ito et Shigenobu Okuma, et les visites de dignitaires se sont poursuivies ces dernières années. En 2004, le premier ministre de l'époque, Junichiro Koizumi, s'est également rendu sur place. De même, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères en 2016, des bureaux et des chaises ont été disposés sur des tatamis pour servir de cadre à un dîner de travail. Le premier ministre Kishida, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, était également présent. Lors de ce sommet, ce sera le lieu de réception des chefs d'État et de gouvernement. Nous allons voir quel genre d'endroit est Iwaso, le lieu où se déroulera l'événement. Fondée à l'origine comme salon de thé à la fin de la période Edo, l'auberge a accueilli des personnalités célèbres telles que Sosuke Natsume et Helen Keller. Le politologue international Morley Robertson a également déclaré qu'il avait peut-être été emmené dans cette ville par un adulte alors qu'il était enfant. Le ryokan est situé à 3 minutes de marche du sanctuaire d'Itsukushima, au pied du mont Misen où la nature reste intacte. Il offre une vision unique du voyage. Le bâtiment principal existant a été construit en 1892, en l'an 25 de Meiji, et s'enorgueillit de sa tradition et de son prestige. L'entrée est décorée d'un pavement de pierre fait de piliers de pierre profondément encastrés. Les poutres et les plafonds, qui présentent une texture unique, proviennent tous de pins de Mont-Misen. Tamaki Iwamura, la 7e génération de propriétaires d'Iwaso, a fait le commentaire suivant. Il y a de la résine de pin qui adhère à cette zone. J'ai entendu dire qu'il avait été fabriqué avec beaucoup de bons bois anciens. L'annexe, qui a accueilli la réunion des ministres des Affaires étrangères, est un bâtiment d'une seule pièce et d'un seul étage à l'architecture traditionnelle. Son paysage se fond dans le parc de la vallée de l'érable, ce qui en fait un lieu approprié pour être appelé la salle de banquet discrète de Miyajima. Cette fois-ci, les thèmes à l'ordre du jour dans cette annexe comprennent la sécurité diplomatique et le désarmement nucléaire et la non-prolifération. C'est la première fois que le désarmement et la non-prolifération nucléaire seront à l'ordre du jour d'un sommet du G7. Morley Robertson, interrogé sur le type de discussion qu'il souhaiterait voir se dérouler dans le cadre historique et majestueux de Miyajima, a fait le commentaire suivant. Je pense que la conversation portera sur l'objectif ultime du désarmement et de l'abolition nucléaire, et sur la manière de contenir les menaces militaires immédiates, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les débordements de la Chine en mer de Chine méridionale, les débordements de la Corée du Nord, et plus particulièrement sur la manière de les soutenir. Si nous progressons sur ce point, je pense que nous verrons plus loin, l'objectif de la paix mondiale et de l'instauration de la démocratie dans le monde en vue de l'abolition des armes nucléaires. Le sujet suivant. La nourriture et les produits provenant d'Hiroshima ont également joué un rôle actif dans la diplomatie lors du sommet du G7 à Hiroshima. Tout d'abord, regardez cette broche en forme de grue en origami. Nous avons emprunté la même que celle portée par Madame Yuko Kishida, épouse du Premier ministre, et par l'épouse du président américain Jill Biden. Cette broche a été fabriquée par la société Toho située à Nishiku dans Hiroshima, et les commandes seront prises à partir du 22. Ensuite, regardez mes pieds. Il s'agit des chaussettes rouges vives de l'équipe de baseball d'Hiroshima, Carp, portées par le Premier ministre britannique Sunak, qui sont devenues un sujet brûlant, principalement sur les réseaux sociaux. Cette couleur rouge est presque en rupture de stock. Et ce produit, utilisé comme cadeau lors du sommet, a également attiré l'attention. C'est le stylo plume de l'entreprise Sailor Pen. Le siège social est à Tenno, Kure dans Hiroshima. Ce stylo plume de la série Hiro Miyabi a été offert par le Premier ministre Kishida aux chefs d'État et de gouvernement. Les plumes sont fabriquées dans une usine à Tenno dans la ville de Kure, et la technologie unique de traitement de l'or 21 carats ainsi que la sensation d'écriture résistante sont aussi très appréciées à l'étranger. Monsieur Yamaguchi, le personnel de Sailor Pen, a commenté. Je suis très reconnaissant que nos stylos plumes soient considérés comme de grande qualité mondiale et d'un grand confort d'écriture, qui méritent d'être utilisés. Les poignées sont laquées selon la technique Ishinuri, qui crée une surface irrégulière.
Nous avons apporté la version verte au studio. Pour cette fois, les initiales ou le prénom de chaque chef d'État ont été spécialement gravés sur les plumes. D'ailleurs, la couleur choisie pour chaque pays était différente. La couleur la plus populaire est indigo, qui a été choisie par le président Biden et le Premier ministre britannique Sunak. Le saké est également un élément essentiel de la diplomatie. Le premier jour, pour le dîner de travail tenu dans le ryokan établi de longue date sur Miyajima, le saké provenant d'une brasserie qui s'est remise de 2 pluies torrentielles a été sélectionné. Ce saké est appelé Ryusei, produit par la brasserie Fuji à la ville de Takara. La brasserie Fuji a été endommagée par des pluies torrentielles à 2 reprises, en 2018 et 2021. Soutenue par de nombreux habitants et amateurs de saké, elle s'est engagée à fond dans le brassage traditionnel de saké d'origine naturelle. Le PDG Fuji de la 5e génération de brasseurs a commenté l'événement. Je suis surpris. Nous sommes très soutenus par beaucoup de personnes. Nous travaillerons encore plus dur et avec plus d'énergie pour être à la hauteur de leur soutien. La boisson se caractérise par son goût frais et sec, ce qui lui permet d'accompagner les repas. Le journaliste Isokawa a goûté le vin et a donné cette impression. Le vin a d'abord un goût fruité. Il est très léger. Même les personnes qui n'aiment pas l'alcool peuvent le trouver facile à boire.